Dans les communes de Valsbrunn et Valdouze, ce sont surtout des petits dégâts matériels qui ont été recensés par les habitants. On a arrivé à sauver les frigidaires et tout ça, on avait quand les monter, mais le reste, il n'y a que de la boue qui était à l'intérieur. Dans le garage, l'intérieur du garage, 20 cm au moins. J'ai pu surélever certaines choses, mais bon, elles étaient quand même dans l'eau. Alors, nous, on a eu les plus grosses inondations du village avec la rue principale. Et donc, niveau dégâts, on a eu une grosse cave bien inondée. Donc, on a dû tout évacuer avec le tonneau à lisier d'un paysan qui est gentiment venu nous pomper l'eau de la cave. On a quand même sorti 16 mètres cubes hier soir. Tout le parterre. La cave, j'ai une cuisine en bas de la cave aussi, c'est tout. Ouais. Rempli de l'eau. Quelques trucs s'est cassé, oui. Aussi la garage c'était rempli, oui. On a eu pas mal d'eau dans la salle et dans le couloir. Et là, on est ouvert avec le sourire. Le terrain de foot inondé comme ça, on a quand même investi cette année pas loin de 5 000 € qui partent à la rivière, malheureusement. Donc au niveau du district, la fin de championnat reste compliquée. Il nous reste des points à prendre, mais sur un terrain comme ça ne va pas être possible. Donc je ne sais pas comment ça se passait au niveau du district. Dans les deux villages, ils n'avaient pas vu d'inondation de cette ampleur depuis 1993. Oui, ça fait 31 ans, c'était la même chose ici. Oui, c'était les mêmes mesures après. Tout était rempli derrière aussi. Là, on avait de l'eau dans la cour jusqu'au fond, comme hier. Ouais. L'ampleur des dégâts pourra être réellement connue dans les jours et semaines à venir, comme pour la salle des fêtes de Valdouze où l'eau s'est peut-être infiltrée sous le parquet.